Nous devenons de plus en plus stupides. Ça se passe en ce moment. On sait tous que les hommes et les femmes ont deux reins et qu'on arrive à vivre avec un seul rein. Et qu'un rein vaut entre 50 000 et 120 000 dollars. Je suis en train de me demander si on arrive à vivre avec un seul rein. Peut-être que le deuxième, en fait, Dieu il nous l'a donné pour qu'on puisse ouvrir un business. Quoi? Dieu il nous l'a donné pour qu'on puisse ouvrir un business. C'est lundi, c'est lundi, c'est le début de la semaine. On retourne tous travailler. Ah voilà, c'est fini, on se repose plus, le week-end est passé. Non, c'est lundi. Et on repart au boulot. C'est le début de la semaine. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. Il y a bien des façons de produire de l'ignorance. Des façons malveillantes, des façons involontaires ou même en étant bien intentionnés au départ. Il est donc très important pour nous d'étudier toutes les manières dont l'ignorance est produite. Oh là là, relou la go. C'est bon, c'est que t'es maîtresse, t'as le QI de Einstein. C'est bon, on connaît. Mais frère, on n'est pas tous obligés d'être comme toi, wesh. Laisse-nous être un peu bêtes, quoi. Quelle est la moitié de 4 plus 4? La moitié de 4 plus 4, 1, 2, 3, 4, plus 1, 2, 3, 4 égale à 8. La moitié de 4, c'est 2. Ah ouais. Mais non, 4 plus 4 égale à 8. Moi, la moitié. Mais 4 plus 4 est égal à 8. Donc, la moitié de 4 plus 4, c'est 4. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça la question. C'est 2. La moitié des 4. La jalouse. La moitié des 4 plus 4. C'est 2, la vie de ma mère, c'est 2. Non, c'est la vie de ma mère, c'est 4. C'est À ton deux. avis, je t'arrange bien. Nous allons nous encanailler un peu comme à la belle époque, non? Oh, j'adore m'encanailler. Nous avons un véritable problème en France avec l'islam. Moi, c'est Ophélia, enchanté. Bonjour monsieur. Alors, moi, c'est pas monsieur, c'est madame. Quoi, toi? Comment ça, t'es une fille? Vous êtes un monsieur. Non. Si. On a reconnu que t'étais un garçon parce que t'avais la voix. Bonsoir. Bonjour. Alors, faut que j'arrive à passer dans tout ce micmac, moi. J'aime bien jouer au Playmobil. Ouais. J'aime bien coiffer mes Barbies. Ouais. Et j'aime bien surtout faire des relookings à mes Barbies. Des relookings à tes Barbies. Tu la relookerais comme moi? Non. Allez, s'il te plaît. Non. Tu me fais une Barbie pour moi. Mon ministre du cool et de la nuit, qui dit smile? Salut Niki. Qui dit ce serait quoi ta première mesure? Bah moi je remplacerais la police par des drag queens. Hey! Un stage de drag queen pour des enfants de 11 à 17 ans. Pendant les vacances d'hiver, enfants et adolescents pourront créer leur personnage, se maquiller mais aussi apprendre à défiler en talons. Tout cela encadré par le centre LGBTI+ de Bordeaux. Comment je suis habillé? Non, c'est normal? Non, c'est pas normal. Tu crois que moi je peux pas? Je suis habillé en boîte de nuit, je suis boîte de nuit. Bah, t'es pas loin de la vérité, tu t'en rapproches. Non-binaire, c'est une personne qui ne se sent ni homme ni femme, ok. Et cisgenre, cisgenre, c'est une personne qui se sent bien dans son genre. C'est ça. Voilà, tout simplement. C'est des termes qui ont l'air un peu compliqués et barbares, mais finalement, ça va finir par rentrer, non? Moi, je suis un papa ou une maman? Un papa. Non, une maman. Non, une papa. Non, une maman. Un papa. C'est pareil. Ouais, c'est ça. J'ai accouché, moi aussi, j'ai une petite fille, un petit garçon. Arrête. Et moi, j'avais peut-être épilé ma moustache. Ouais. Je me faire un boucle. Toi, t'es un papa. Ben là, non, je suis une maman. Arrête. C'est une maman. Sérieux. Carte bancaire après paiement.
s'il vous plaît. Quelle moustache? Il y a des filles qui ont des moustaches aussi. C'était malade! C'était malade! Ils sont revenus les malades! Ils sont revenus les malades! Complément d'enquête sur une poignée de francs-maçons soupçonnés d'avoir réglé des problèmes quotidiens en embauchant des tueurs à gages. Vous êtes chef d'entreprise, vous en avez marre d'un de vos syndicalistes, et si vous le faisiez assassiner pour la modique somme de 75 000 €? McFly, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Cette anecdote, elle est fausse. Elle est vraie. Ça vous paraît improbable? Et c'est pourtant ce qui a failli arriver à Hassan. Il se serait retrouvé avec un contrat sur la tête, car sa patronne ne supportait pas son engagement aux côtés des Gilets jaunes. Oula, on est sur un dérapage complotiste, là. Vous vous êtes vu mort a posteriori. Malheureusement pour moi, oui, et puis pas qu'une fois. Un incroyable réseau franc-maçon de tueurs. Ils seraient parvenus à faire croire à des agents des services secrets qu'ils étaient en mission et qu'il fallait supprimer des cibles au nom des intérêts supérieurs de la France. C'est de la poudre de perlimpinpin. Je vous rafraîchis la mémoire. 11 condamnations dans la majorité, dont celle de violence envers une ex-compagne, avec refus du bureau de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire du député concerné, et un autre condamné pour harcèlement sexuel envers une collaboratrice. Ça s'appelle l'irresponsabilité. 8 mises en examen, dont celle du secrétaire général de la présidence de la République, excusé du peu, et, pardon, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux, accusé l'un et l'autre de prise illégale d'intérêt. Je suis un champion! 12 enquêtes en cours, dont une concerne le ministre du Travail pour favoritisme. 13, et oui, 13, mises en examen pour un seul homme, champion de France, toute catégorie, du nombre de mises en examen, accusé notamment de fraude fiscale, emploi fictif, financement illicite de dépenses électorales, cet homme qui n'est autre que le conseiller politique du président de la République. Mais qu'est donc devenu ce candidat à l'élection présidentielle qui, en 2017, déclarait qu'un ministre devrait quitter le gouvernement s'il était mis en examen? Le président Macron, au contraire, aura, contrairement à tous ses prédécesseurs, renoncé à cette exigence éthique. Le RIP que je t'ai donné ce matin, tout le monde le cherche. Alors même qu'un des premiers signataires de ce texte est accusé au terme de 2 plaintes de viol sous soumission chimique et de tentative de viol. Beau bilan. La société souffre. La crise sanitaire n'est pas tout à fait terminée. La crise en Ukraine et toutes ses conséquences sont là. La question du pouvoir d'achat va t'occuper. Bonne chance. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais comment on peut continuer à faire ça? On dit rien, c'est normal. On devient fou, on devient fou, on devient fou. Comment je peux expliquer ça à mes enfants? On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Et des bougnoules! Écoutez, j'ai des bougnoules! Et des bougnoules! Et des bougnoules! L'argent public, je ne l'oublie jamais, c'est votre argent. C'est l'argent des Français. Donc je m'assure que chaque euro aille à ceux qui en ont réellement besoin. Si Monsieur le maire était si soucieux de l'argent public, si vraiment il condamnait les gens addicts à la dépense publique, eh bien il n'aurait pas fait 1000 milliards de dettes. Ici Houston, vous pouvez répéter? 1000 milliards de dettes. Et Houston, on a un problème. Il s'appelle Bruno Le Maire. De quinquennat en quinquennat, la France tombe toujours plus bas. Et notre système politique est à bout de souffle. J'ai reçu les notes de frais, ça peut pas continuer comme ça, hein. Vous êtes en train de faire sauter la baraque. Où va l'argent? La question elle est là, où va l'argent? Oui, il y a eu un maquillage des comptes du pays qui est d'une grande gravité. Mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Apparemment, on prépare un complément d'enquête sur moi. Au début, il était ravi. Puis complément d'enquête a enquêté
et l'a inquiété. Portrait de Cyril Hanouna, le bouffon devenu roi. Un trublion désormais courtisé par les milliardaires et qui tutoie les politiques. Comment ça va, président? Ça va très bien. Coup de pression, bidonnage, réseautage. Complément d'enquête sur le parrain du PAF, la plus grosse machine à buzz de la télé. C'est dur, hein. Je vais vous dire la vérité, ce complément d'enquête, et je vous le dis ce soir, vous allez voir, ils vont le faire, ce sera la fin de complément d'enquête derrière. Complément d'enquête, présenté par Tristan Walex, c'est jeudi soir, juste après Envoyé spécial, sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça? Bah bien sûr. Vous croyez quoi? Moi, je vous le dis, moi. Bah non, tu travailles dans la merde tous les jours. En ce qui concerne le boycott, Cyril Hanouna a dit que boycotter l'émission Touche pas à mon poste, c'était antisémite. Une France antisémite, black, blanc, beurre. Black, blanc, beurre. Vous en pensez quoi? L'argument, et vous êtes antisémite, c'est l'argument de ceux qui n'ont plus d'argument. Quand Hanouna, il dit ceux qui appellent le boycott, c'est des antisémites, c'est n'importe quoi. This is pure antisemitism. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, c'est de la merde. Oui, 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 oui.